Shalom Ouvracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Vayakel. Alors, vous le savez bien, la Torah nous a séparé la construction du temple en deux parties. Nous avons la paracha de Truma Tetzavé, c'est quoi? Truma Tetzavé, programme, ordre, programme. Ensuite, on a Kitissa, la faute du Vaudor. Et ensuite, nous avons des parachutes de Vayakel et Pikoudé qui parlent de quoi? L'action. Donc, on a le programme Truma Tetzavé et on a l'action, la construction de facto, Vayakel, Pikoudé. Dans la paracha de Vayakel, donc qui va nous décrire la construction du temple de facto, nous avons un passouk au début de la quatrième montée, du Révi. Donc, chapitre 36, passouk 8. La Torah commence à nous décrire la construction. Et elle nous dit la chose suivante. Vayasu kol chacham lev be'oseh hamelacha et hamishkan. Donc le passouk nous décrit la construction du temple. Y a-t-il quelqu'un de courageux qui veut nous traduire le passouk? Manu, le chavo. Alors Manu déjà but sur le premier mot. Alors le mot chachamlev. Alors chachamlev. Alors, l'intelligence du cœur. La sagesse du cœur. Je vous rappelle de quoi on parle là? Un constructeur. Donc un constructeur. Donc on parle en fait, comment dire en français, un poil bignan. Voilà, un ouvrier, d'accord? Et on appelle comment? L'intelligent du cœur. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ils ont construit? Bon, ils ont construit le Mishkan. Et Seriot, donc 10 tentures. Shesh Moza. Oui, bon, d'accord. Du lin filet, etc. Bon, on va pas vous en mettre plus. D'accord. Bon, après, la Torah nous décrit dans les détails qu'est-ce qu'ils ont construit. Ils ont construit le temple, qui est fait de tentures. Les tentures sont faites de fils écarlate, bleu, blanc, etc. D'accord? Ce que je veux m'attarder avec votre permission, c'est sur cette expression-là. Le mot chachamé. Donc, les ouvriers n'étaient pas de simples ouvriers. C'était des gens avec l'intelligence du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui est chachamé? L'intelligence du cœur. Il le fait par amour. Il le fait par amour. D'accord. Il utilise ses compétences. Il utilise ses compétences. Il a fait. Quand on parle d'un ouvrier qui est chachamé, qu'est-ce que ça veut nous dire? Je vais faire une petite introduction quand même. Ce mot-là, chachamé, c'est pas un mot qu'on a l'habitude d'utiliser en hébreu. En hébreu, on a par exemple, on a un artiste, ça s'appelle Ouman, c'est un artiste, d'accord? Un constructeur, on va l'appeler Banaï, d'accord? Un ouvrier, poète. L'expression Chachamlev, en tant qu'ouvrier, est une expression, on va dire, assez rare dans la Torah. Mais, dans tout ce qui a trait à la construction du Mishkan, c'est le mot que la Torah usite. Toujours. Chachamlev. Alors pour essayer de comprendre un peu ce que ça veut dire ce Chachamlev, je vais vous raconter une anecdote. De quoi s'agit-il? Dans ma jeunesse, j'étais tout petit et j'habitais à Paris 11e. À Paris 11e, vous savez qu'à Paris, enfin en France, je ne sais pas, c'est pas comme ça partout, mais en tout cas, à la municipalité de Paris, si tu as le droit de t'inscrire au conservatoire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents nous ont inscrits, moi et mon frère, au conservatoire. Et on a appris le piano, et ensuite le violon. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, je sais lire les partitions, je connais mon solfège, je sais quelle note c'est... Bon, je connais les touches, d'accord? Mais demandez-moi de jouer un morceau, niet. Rien du tout. J'ai fait 8 ans. 8 ans, j'ai appris le solfège. 8 ans, j'ai appris le piano. J'ai même redoublé une classe. Alors, j'ai appris le violon, en punition. Alors, rien. Vous me demandez maintenant, jouer un morceau, rien du tout. Par contre, mon frère, vous le connaissez, alors Gabriel, lui, ça lui est rentré. Il joue le piano. Maintenant, je vous préviens tout de suite, j'ai toujours été sérieux. Même quand j'étais petit garçon, j'étais très sérieux. Donc j'ai fait mes devoirs, j'ai tout appris, j'ai tout fait comme on m'a demandé de faire.
Pourquoi moi le piano c'est pas rentré et lui ça lui est rentré? Vous aimez pas ça? Vous êtes pas aimé? C'est une affinité. J'ai pas d'assiette, c'est une affinité. C'est pas que j'ai pas aimé, j'aime la musique. Vous êtes un Vous préférez la guitare? Je préfère la guitare. Après, La Torah. Lui aussi il aime la Torah, c'est pas lié. Qu'est-ce qui est différent? qui sont les choses? C'est quelque chose qu'on sent. Il y a quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose que dans la vie, on a besoin d'avoir un certain potentiel. Un certain talent, on va dire un certain don. D'accord? Il faut avoir un don. C'est quoi un don? En français, on utilise le mot don. C'est-à-dire quoi un don? Une capacité. Pourquoi on appelle ça un don? C'est un don du ciel. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu n'as pas travaillé pour l'avoir, tu l'as reçu. Tu es né avec. Pas tout le monde naît Mozart. D'accord? Mozart, quand il est petit, il entend à 5 ans qu'on joue un morceau de piano, il se lève et il joue. Mozart. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il y en a un, il y en a deux. Il y a un Mozart, un Beethoven, un Vivaldi, tu n'en as pas des 10 000. Il y a des gens qui sont doués. Alors, évidemment, tu as le surdoué, tu as le doué et tu as le sous-doué. Moi, j'étais plus dans le côté sous-doué. D'accord? Donc, le piano, ça m'a rien dit. Mon frère, le piano, tu as dit, j'ai 2 sœurs. Je vous décris la situation. Une, elle a attrapé, et l'autre, rien du tout. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour attraper, on va dire n'importe quelle science ou n'importe quelle connaissance, il y a toujours une certaine nécessité d'avoir un certain don, et avec ce don, il faut avoir aussi quelque chose d'autre, une certaine, on va dire, une certaine filiation, une certaine volonté, un certain amour pour ce qui se passe. Généralement, les choses, elles vont ensemble. Quelqu'un qui est doué pour quelque chose, généralement c'est quelque chose qu'il aime aussi. Et ce qu'on aime, c'est les choses où finalement on a un certain don. Alors c'est quoi ces Chacham Lev? Chacham Lev, c'est l'intelligence du cœur. Maintenant, quand on parle de gens qui construisent, on va dire d'artistes, de quoi on parle? Qu'est-ce que ça veut dire en fait un Chacham Lev? Un artiste, mais comment? Un artiste, vous avez raison, c'est un artiste, on a raison. Mais le mot artiste en hébreu, ça se dit humain. Alors quand on nous dit quelqu'un qui a l'intelligence du cœur, ça veut dire quoi? C'est pas seulement un artiste, c'est quelqu'un qui est quoi? Il aime ce qu'il fait, 100%, je pense que vous avez raison. Je pense que ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un certain don. Ça veut dire qu'il a l'intelligence du cœur. C'est quoi l'intelligence du cœur? L'intelligence, c'est dans la tête. Là, c'est-à-dire l'intelligence du cœur. Il ressent. Il ressent. Il y a des choses que lui, on va dire, il est au diapason avec ce domaine. Il est au diapason. Il ressent les choses, même quand ça passe pas là par la tête, ça passe par là, passe par le cœur. Il ressent. D'accord? Donc on va dire, les artistes qui ont construit le temple, c'était quoi tous? C'était tous des Chacham Lev. C'est-à-dire des gens qui avaient un certain don pour ce travail. D'accord. On a compris? Donc Chacham Lev, c'est quelqu'un qui est un artiste doué. Bon. Alors, qui c'est qui a construit tout le temple? Alors regarde, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Vayasu. Kol Chacham Lev lo oseh melacha. Qui c'est qui a construit dans le temple? Tous les doués, ceux qui ont construit le temple, les tentures, les fils, etc. Tous ceux qui étaient doués, ils ont construit un homme, mais ça ne veut pas dire qu'il y a pas d'autres personnes. Il y a aussi d'autres personnes qui étaient à côté. Mais ceux qui ont construit le temple, c'était qui? Les doués. Mais dans la Préambule, il a dit, Moïse a dit que tous ceux qui sont dans l'industrie, vous devrez commencer devant Hachem. Ah, regarde. Il y a marqué, tous ceux qui ont un don, ils viennent devant Hachem. Tu as raison. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Alors, tu dis, donc, ta première montée. Pasuk Yud, donc le 10e pasuk. V'chol Chacham Lev bachem, yavo ve'yasu et kol asher tziva Hashem. Et tous ceux qui sont Chacham Lev, ils vont venir travailler. Donc qui c'est qui a travaillé pour construire le Mishkan? Que les Chacham Lev. Est-ce que ça vous paraît logique? Oui.
Oui. C'est-à-dire que si tu dis tu vas construire maintenant une maison, tu invites pour construire ta maison que des gens qui viennent de terminer, qui ont reçu le premier prix à l'Académie de l'architecture. C'est pas une maison quelconque. Si le président devait construire le monument. C'est pas une maison quelconque. D'accord. Si le président devait construire le monument de Paris, il prendrait les meilleurs. D'accord. Pour construire le monument de Paris, alors il va prendre que des gens qui sont surdoués ou bien. Or, a priori, comment on construit? On a un architecte. D'accord. Maintenant, celui qui va faire, on va dire, pour construire une poutre du Mishkan, elle doit faire une coudée et demie sur 10 coudées de long. Tu as besoin pour ça d'avoir un architecte avec un doctorat en architecture. Et en plus, il faut qu'il soit doué. Tu as besoin de ça pour construire une poutre? Tout à fait technique. Je comprends que, on va dire, l'agencement en général du Mishkan, il nécessite Betzalel. Il nécessite des gens qui sont. Vous connaissez comment on appelle l'école d'architecture en Israël? Comment ça s'appelle? Betzalel. Au nom de qui? De Betzalel, l'architecte du Mishkan. Donc, je comprends que l'architecte général, ça doit être Betzalel. Mais je ne comprends pas pourquoi chacun des petits employés, ça doit être un docteur en architecture. Pourquoi faire? Parce qu'il y a une ces technique qu'il faut savoir le faire. C'est comme je vous dis une recette, et si vous la faites et que cuisinez la faites, ce sera pas la même chose. D'accord. C'est que Tu as raison. Pour éplucher les patates, hein? Pour éplucher les patates, Ouais, mais c'est même faut ça. pas éplucher pour éplucher les patates. Mais ça dépend de l'éplucher. C'est pas épluché. On se donne une instruction et après tu fais. Tu comprends? Technique, mais Tu peux c'est dire, technique, regarde, c'est pas facile. pour faire une tenture spéciale, je comprends qu'il faut quelqu'un de doué. D'accord? Par exemple. Mais pour faire une poutre, Et par exemple, faire la menorah qui était dans le Mercure sans d'accord? Alors, il faut quelqu'un de doué. ça, il faut doué. Même si c'est technique et que tu. Il n'y a pas de problème. Pour faire comment ça s'appelle, pour couler une menorah, il faut quelqu'un de doué, puisqu'il s'agit d'un bloc. Donc, c'est très compliqué à faire. Mais, il y a beaucoup de choses dans le Mishkan, dans le temple, qui ne nécessitent pas forcément un don. Oui. Peut-être qu'il fait que tout soit parfait. Donc dans ce cas-là, il faut les meilleurs dans chaque domaine. Donc il faut les meilleurs dans Vous avez raison. Je dis pas qu'on n'a pas besoin de poser. Je dis, a priori, c'est, on va dire, superflu. Il n'y a aucun intérêt. On dépense des énergies pour rien. Non, mais pas que ce soit fait. Il y a une différence entre le Chacham et le Chacham. Peut-être c'est l'intérieur, c'est un travail envers Dieu directement. Ça va pas s'accorder à ce qui est. Toi, tu lui dis maintenant le Chacham Lev, c'est pas seulement quelqu'un de doué, mais tu dis qu'il a un don spécial vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Oui, c'est quelqu'un qui va se mettre à fond. Très bien, tu dis quelque chose de très joli. On verra, on développera une idée parallèle plus tard, les attachés. Non, moi je pense que le Mishkan, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on fait à Dieu. Tandis que, si on fait un cadeau à sa femme, il faut écrire son nom dessus. Écrire son nom. Non, mais c'est-à-dire que. Alors tu dis chacun est signé sur son poteau, c'est le mien. Non, mais c'est-à-dire que quand on offre un cadeau, il faut que la femme elle voit l'intention, par exemple. Elle voit l'intention. Elle a besoin de l'intention, elle n'a pas besoin de petit cadeau. Bien fait. Bon, alors on va aller un peu dans ton sens, et on va lire maintenant un texte du Midrash. Alors regardons ensemble le Midrash. Ligne 10. Vayasu kol chachamim. Et donc, ils ont fait tous les chachamim. Le Midrash va s'attarder sur cette expression. Adaoudeti, c'est ce qui est marqué. Maïm rabim lo yuchlu lechavot et ta'avat. De nombreuses eaux ne pourront pas éteindre le feu de l'amour. Maïm rabim, c'est quoi Maïm rabim? Les nombreuses eaux. Et nous, aopte kochavim. Il s'agit des peuples du monde. Sheneema, kamot yamim yemayim. Comme un torrent. Ils viennent comme un torrent. Et si tout le peuple du monde, toutes les nations du monde, s'assemblent pour essayer d'éteindre l'amour que porte Dieu au peuple juif, ils ne peuvent pas. C'est ça l'intention du passouk qu'on a dit au début, le passouk de Shir HaShirim. Il dit, on ne peut pas éteindre l'amour avec de l'eau. De qui il s'agit en fait? Les peuples du monde qui essayent d'éteindre l'amour d'Akadosh Baruch Hu avec de l'eau. Bon. Chez Nehema, pourquoi? C'est marqué dans la Torah, dans Malachi. Dieu il dit, j'aime Yahweh. J'aime donc le peuple juif.
ou Naharot de Ishtefua. Et même des fleuves, ils ne peuvent pas éteindre l'amour. Et Loa Kasdim, il s'agit des Kasdéens, chez Nehemar, et Me'anar Atsumi Barabim et Menechash. Imitenish, Konon Beto Ba'ava, Bos Yavuz. Maintenant, si quelqu'un il veut acheter de l'amour, alors qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui rigoler. Honnête. C'est impossible d'acheter, tu ne peux pas aller à l'épicerie et dire je veux 2 kilos d'amour. C'est pas quelque chose qu'on achète. Aval, Bana, Yasuli, Migdash et Yeriot. Alors maintenant, le Midrash dit la chose suivante. Dieu a dit mes enfants m'ont fait un temple qui est fait de tentures. De Shachanti Betocha. Et je réside dans leur sein. Et là, après, Moshe la bonne de Moed, bon. Voilà, j'ai rien enlevé. Hein. Tout est marqué dans le Midrash, ou tout n'est pas marqué. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Midrash? Il y a marqué dans le Midrash que si on veut comprendre cette expression-là, Chachamle, il faut comprendre le passouk de Shirachir. On a déjà expliqué que quand le Midrash nous dit Adam Dirtiv, c'est ce qui est marqué, c'est-à-dire pour comprendre ta question, tu dois comprendre le passouk. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le passouk de Shirachir? Maïm Rabbi, lo yuchlu le chabot et ta'ab. Avec beaucoup d'eau, on ne peut pas éteindre l'amour. Et c'est qui ces beaucoup d'eau? C'est le peuple du monde. Comment ils veulent éteindre l'amour du peuple juif? Que Dieu porte au peuple juif. Alors, par exemple, on va dire, c'est quoi l'argument de base? Pourquoi le Midrash nous dit ça ici? L'argument de base qu'ils vont nous dire, pour nous dire qu'on n'a pas droit à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. On a fait la faute du vaudor. On vient de sortir de Paracha de Kitissa, et donc les peuples du monde, ils lèvent le carton rouge, ils disent, attention, faute du vaudor. Et avec ça, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Que Dieu, ils disent, bon, alors bon, vous avez raison, je les aime plus. Et qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Faites-moi le temps. Ça veut dire que la dernière conséquence que ce serait attendu à avoir après la faute du vaudeur, c'est quoi? C'est que Dieu se rapproche. C'est que Dieu se rapproche de nous. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Il nous a donné la Torah, qu'est-ce qu'on fait le lendemain matin? On fait la faute du vaudeur. Vous imaginez-vous? Comprenez? Quelqu'un vient de se marier avec sa femme, le lendemain matin, qu'est-ce qu'il se rend compte? Elle est partie avec le voisin. Qu'est-ce qu'on attend de ce bonhomme? Fou de rage. D'accord? Au moins. Et ensuite, il va lui acheter un diamant maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va divorcer. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent toutes les nations du monde? Juste à ce moment-là de l'histoire du peuple juif? Le divorce, c'est terminé. Et qu'est-ce qui se passe? Voyage de noces. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Maïm Rabim le Ruch Rabotetal. On va voir le bonhomme. Ce jeune marié là, que sa femme lui a fait un coup dur. Et tu le vois qu'il sort en voyage de noces avec sa fiancée. Enfin, avec sa femme. Et tu lui dis, mais dis-moi, mais. Et qu'est-ce qu'il va nous répondre? Mais je l'aime. Je l'aime. L'amour. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Il tourne pas rond. Il tourne pas rond? Pour de vrai, il tourne pas rond? Il y a des choses qui ne marchent pas avec la tête. Il y a des choses qui ne marchent pas avec la tête. L'amour, c'est quelque chose qui ne marche pas avec la tête. C'est pas quelque chose que tu vas mettre beaucoup d'eau ou un peu d'eau. C'est un feu comme ça. L'amour, c'est comme un feu. Mais c'est un feu qu'on ne peut pas éteindre avec de l'eau. Ça veut dire que l'eau, c'est quoi l'eau? De façon générale. Bon, c'est un peu allégorique, mais de façon générale, l'eau, on appelle l'eau la chokhma. La chokhma, c'est l'eau. La sagesse. L'eau est comparée, la Torah est comparée à l'eau. C'est-à-dire que la sagesse, c'est quoi? Pourquoi l'eau? C'est quoi l'eau? C'est le calme. D'accord? C'est le calme. Ça coule. On réfléchit au calme. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comment c'est l'amour? Ça ne réfléchit pas. Il dit, mais tu peux pas mettre, c'est de l'eau, ce feu-là, tu ne peux pas l'éteindre avec de l'eau. Ça veut dire que la réflexion de dire, oui, mais ils ont fauté, puisqu'Akadosh Baruch Hu nous aime pour de vrai, eh bien ça ne marche pas. Comment tu vois ça? Quelle est la preuve que vraiment, ce feu-là d'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour son peuple juif, il est inéteignable?
Où c'est qu'on voit ça? Ici. À partir du moment où Kadosh Baruch Hu nous dit construisez-moi le temple, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu nous dit je vous aime à l'éternel, dans tous les cas. D'accord? Maintenant, c'est quoi la deuxième phase de cet amour? La deuxième phase de cet amour, finalement, même la jeune femme là, qui a fait un coup dur à son mari, pourquoi elle va en voyage de noces avec lui? Parce qu'elle aussi, elle est. Bon, il y a une bévue. D'accord? Mais finalement, elle aussi, elle est. Où c'est qu'on voit cet amour-là? Ah, comment est-ce que c'est le Mishkan? Comment le Mishkan, il est construit? Où c'est qu'on voit l'amour du Mishkan? Chachmé. On a dit que quelqu'un, pour être doué, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait? Qu'est-ce qu'il y a de spécial que quelqu'un qui joue de la musique et qu'il est doué pour la musique? Il kiffe. Voilà, tu l'as dit. Il aime ça. Il y a quelqu'un qui fait le travail parce qu'il faut faire le travail. Et il y a celui qui, quand il fait le travail, quelqu'un qui est doué, comment il joue de la musique? Il est passionné. Il est passionné. Alors, le Mikdash, le temple, en fait, c'est le temple de quoi? Le temple de la passion. La passion de qui? La passion d'Akadosh Baruch Hu pour son peuple. Et la passion du peuple juif pour Akadosh Baruch Hu. Comment on va faire un temple de passion? On le construit qu'avec des gens qui sont passionnés. Alors c'est vrai que pour construire véritablement un poteau, on n'a pas besoin. On peut donner des ordres et ça peut se faire. Mais celui qui est passionné, il fera toujours les choses, on va dire, avec le cœur. Il le fera toujours avec l'amour. Il ne le fera pas techniquement, il le fera avec tout son cœur. C'est possible que le résultat finalement, ce sera le même. Mais on va dire le cœur, il n'est pas de même. C'est pas la même chose. Et finalement, à Kadosh Baruch Hu, pourquoi on construit le temple avec des gens qui sont doués? Parce qu'il faut comprendre que ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous dans cette construction, c'est quoi? C'est le retour, en effet, mais c'est aussi... Pardon, c'est le retour de quoi? C'est le cœur. C'est le cœur. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu n'attend pas de nous le technique. Vous croyez vraiment qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on lui fasse une maison avec des tentures, etc. Vous appelez comment le Midrash il appelle? Le Midrash il appelle un temple de tenture. Comment vous entendez un temple de tenture? Comment ça s'appelle? Ah ouais, une tente quoi. Une tente. On va pas dire, c'est pas vraiment un édifice tout à fait honorable. Mais ça veut dire quoi? Qui c'est qui dort dans une tente? Voilà. Quand les gens ils s'aiment, ils ne regardent pas ce qu'il y a autour d'eux. Ils vivent ensemble et c'est ce qui les intéresse. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, je vous aime, moi je vis avec vous même dans une tente. Faites-moi une place, on se débrouille. Et en fait le temple, quand on regarde le temple, c'est quoi? C'est beau, mais c'est aussi comment il est fait le temple. C'est quoi la forme générale du temple? Mais c'est une tente. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est une tente. Il y a des poteaux. Et le toit il est fait de quoi? Il y a des tentures. Donc le Mishkan, c'est quoi le Mishkan? Une tente. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est une tente? C'est pas simplement, on va dire, une question technique. C'est tout un symbole. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu il dit, je vais avec vous où vous êtes. À la bonne franquette. Qui c'est qui va à la bonne franquette? Des gens qui sont des gens qui s'aiment. Des gens qui s'aiment, ils ne regardent pas ce qui s'entoure, ce qui entoure, ils regardent l'amour, ils regardent la relation, c'est ça ce qui les intéresse. Maintenant, cette passion-là, elle est faite par les Chachmé, elle est faite par les Chachmé. Et là, en fait, la Torah nous donne un très très grand message. Il faut savoir que la présence divine, le Mishkan finalement, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu va résider. Cette présence divine, elle va dépendre de quoi finalement? Elle dépend de nous, en effet. Mais quoi de nous? Notre cœur. Ce n'est pas une question technique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter. On m'a dit on ne peut pas acheter l'amour. Pourquoi qu'est-ce qu'on ne peut pas acheter l'amour? Parce que l'amour, ce n'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose de technique. On peut acheter une voiture, on peut acheter une maison, on ne peut pas acheter un cœur. Un cœur, c'est quelque chose où il y a, où il n'y a pas. Alors, le cœur, il faut le donner. Il faut qu'il soit là. Akadosh Baruch Hu, il dit en fait, votre maison, sachez, vous allez la faire grande, vous allez la faire belle, vous allez la faire petite, vous allez la faire moche, c'est pas important. Le plus important, c'est quoi? Est-ce que vous y mettez votre cœur? Alors, que ce soit lié, d'accord, mais alors pourquoi forcément Chacham? Chacham, c'est une expression. L'intelligence du cœur. C'est quelqu'un qui est passionné.
C'est le passionné pour son travail. D'accord? Regardez, où c'est qu'on voit ça? On voit ça très bien dans un couple. C'est important, je vous donne un tuyau pour votre chaîne pour bientôt. Alors, vous savez, quelqu'un qui achète une maison, une voiture à sa femme. Écoutez un bon tuyau. Vous savez comment je vais vous apprendre comment on marque des points dans la relation mari-femme. Comment on marque les points? D'accord? Alors regardez comment un homme il travaille. Un homme, sa femme lui a acheté une montre. Combien de points il lui donne dans la relation? 10 points. D'accord? Maintenant, elle lui a acheté, comme ça s'appelle, une voiture. Combien il lui donne? C'est négatif en fait, parce que c'est celui qui paye. Combien? Non, mais elle paye. Elle paye. Combien il lui donne de points? 50. D'accord? Elle a acheté une maison. 100. Très bien. Bon, voyons voir une femme. Une fois que son mari lui a acheté un bouquet de fleurs, combien il lui met de points? 200 000. 1 point. Elle a acheté une maison, combien il donne de points? 2. 1 point. Elle a acheté une voiture, combien il donne de points? 1 point. Bon, c'est théorique, c'est schématique, mais c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il travaille toujours de façon très très technique, à savoir, il regarde, bon, j'en ai besoin, j'en ai pas besoin, c'est comme ça qu'il met les points. La femme, comment elle travaille? Elle travaille exactement comme dans le Mishkan. Elle travaille avec quoi? Avec le cœur. Ça veut dire maintenant, tu lui achètes une maison, qu'est-ce qu'elle voit dans la maison? Elle ne voit pas la maison. Elle voit, mon mari, il a pensé à moi. Alors combien elle donne de points pour mon mari, il a pensé à moi? 1 point. Tu lui as acheté une fleur. Qu'est-ce qu'elle se dit? Mon mari, il a pensé à moi. Donc elle donne un point, encore un. Une maison, etc. Conclusion. Ce qui est important de retenir. C'est pas les fois que je t'ai que des fleurs et pas acheter une maison. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas faire l'erreur de croire que je peux acheter tous les 3 mois quelque chose à ma femme, et pendant les 3 mois je lui achète rien et je ne montre pas mon amour, et j'attends d'elle qu'elle comprenne que si tous les 3 mois je lui achète un gros cadeau, ça veut dire que je l'aime. Non, erreur fatale de tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous les hommes, ils réfléchissent comme eux réfléchissent. C'est-à-dire qu'ils attendent que leur femme, elle réfléchisse comme eux, ils travaillent. Un homme, tous les 3 mois, il reçoit ce qu'il a besoin, il est très content. Une femme, tous les 3 mois, elle se sent délaissée. Mon mari, il m'aime pas. S'il m'aimait, alors chaque jour. Alors, c'est important. Vous allez tous les jours faire une course. Vous allez à la Macolette. Vous allez n'importe où. Une petite fleur. Une petite plaquette de chocolat avec un petit mot gentil. Que tu aies une douce journée, ma douce. Vous savez pas quel bien ça fait dans la. Vous savez pas quel bien ça fait dans la relation. Vous dites quoi? Mais avec 3 shekels, je vais l'acheter ma femme. Mais oui! Avec 3 shekels d'attention, c'est pas 3 shekels. Ça n'intéresse pas les 3 shekels. Ce qui l'intéresse, c'est quoi? L'attention qu'il y a derrière ça. C'est l'attention. Tu achètes une fleur. Tu achètes tous les Shabbats un bouquet. Tu appelles de façon régulière. Et là, la femme, elle se sent aimée, elle se sent chérie. C'est ça ce qu'elle a besoin. Elle a besoin de la relation, de l'amour, de la proximité. Akadosh Baruch Hu, il dit le technique, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le cœur. Donc la maison, la voiture, c'est important dans une vie. Mais ce qui est plus important, c'est quoi? Est-ce que je suis prêt à mettre mon cœur dans la relation? Est-ce que je suis prêt à donner sans arrêt un témoignage de ce qu'il y a dans mon cœur? Même chose avec les parents. D'accord? C'est pas tout une fois par an des appels pour dire tout va bien. D'accord? C'est important d'appeler régulièrement. D'appeler régulièrement. Et de dire maman, comment ça va? Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Pour toi, tu as l'impression que c'est du technique. C'est vrai. Mais pour elle, c'est quoi? Mon fils, il pense à moi. Il ne va pas oublier. D'accord? Cette relation, finalement, d'être humain et d'être humain, il faut toujours jamais oublier que les techniques restent techniques. Ce qui est important, c'est le cœur. Donc, on ne peut pas marquer des points avec le technique. Je vais acheter un gros cadeau. Vous avez vu le film 588 rue du Paradis? Oui. J'ai pas vu beaucoup de films dans ma vie. Mais ce film-là, je l'ai vu. Ce film-là, je l'ai vu. Et je me rappelle plus, je me rappelle plus du nom des acteurs, rien du tout, je me rappelle de rien. Mais enfin, je me rappelle d'une l'idée principale. C'était un homme qui a extrêmement réussi dans sa vie. C'était un acteur de
théâtre. Il a extrêmement réussi dans sa vie. Et toute sa vie, ses parents l'ont donné, l'ont aidé, l'ont aimé, l'ont supporté, etc. Il est arrivé à la réussite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un château à sa mère et il a laissé pourrir dans le château. Au bout de quelques années, d'accord, sa mère elle a abandonné le château, elle est repartie dans une petite maison de rien du tout. Lui, il ne savait pas, il était au courant de rien. Finalement, son père et sa mère, ils sont morts. Et quand il s'est rendu compte de ça, c'était trop tard. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait, ce bonhomme? C'est quoi le message du film, qui est un message extrêmement vrai? C'est que lui, il s'est dit, j'ai acheté une grosse maison, il a joué tout dans le technique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu toute la relation. On croit vraiment à la Gemara de la chose suivante. Il y a quelqu'un qui fait travailler son père à tourner la meule. Faire travailler pour moudre le blé, c'est un effort physique très dur. La Gemara nous dit, il y a celui qui fait travailler son père à mouler avec lui le blé. Et ce bonhomme-là, lui, il va avoir droit au monde futur. Et il y a celui qui donne à manger à son père tous les jours, Pisioni. Pisioni, c'est le foie gras, on va dire comme ça. Il lui donne tous les jours du foie gras, mais lui, il va avoir droit au Guéhinom. Pourquoi? Quelle différence? Parce qu'il est considéré son père. La question, c'est comment on fait les choses. Quelqu'un qui dit à son père, papa, je suis vraiment désolé, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai rien, j'ai pas de quoi manger, je t'en supplie, papa, toujours je sais que je peux compter sur toi, viens, on va ensemble, aide-moi, donne-moi un coup de main. Bon, comment il a fait les choses? Avec amour, avec douceur. Son papa, il sent que c'est son fils, il lui demande de l'aide. Et il y a celui qui donne à son papa, tiens, prends ton foie gras. Comment le papa, il ressent les choses? Il a joué dans le technique. Et il prend, voilà, malheureusement. Il y a des gens, par exemple, les parents, ils vieillissent, qu'est-ce qu'ils font? Alors je ne juge pas, hein, chaque situation, mais je schématise de façon grossière, volontairement. On va jeter les parents dans un hospice pour vieux. Ah, l'hospice, 18 étoiles. Oui, mais les parents, est-ce que comment ça s'appelle, le lit va être avec des recouvertures, comment ça s'appelle, des draps brodés avec de l'or, etc. Ça ne va pas remplacer l'amour qu'il a besoin de ses enfants. Et il y a celui qui va garder son père dans sa maison, dans une maison délabrée, mais il est avec lui. Où c'est que le père va être plus heureux? Avec son fils. Le technique, il n'y aura jamais le technique ne pourra combler le manque de cœur. Et la Torah nous dit, quand on construit le temple, Akadosh Baruch Hu me dit, je veux qu'une seule chose de vous. Je veux le cœur. Bon. C'est un premier message qu'on peut apprendre de ces Chachamim. Maintenant, on va à un deuxième message dans... je crois que c'est toi qui avais dit cette idée un peu. Vous avez développé une idée. L'idée de la spiritualité. Alors, on va avoir une deuxième vision dans le Midrash. D'abord, donc, deuxième vision des choses. Kol Chachamim. Ado Diktim, c'est ce qui est marqué dans la Torah, dans Shir HaShirim, encore une fois un passage de Shir HaShirim, Shechora Ani Benam. Je suis noir et belle. Alors, introduction. Dans le lexicon mésopotamique de l'époque de Shlomo HaMelech, noir, c'est pas beau. Blanc, c'est beau. Donc, dire je suis noir et beau, ça marche pas. C'est ce qu'il nous dit le Midrash. Shchora, la manaba. Le Riya Shchora là-bas, est-ce que c'est possible que ce soit noir et beau? Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit, la femme de Shlomo HaMelech? Elle vient voir Shlomo, elle me dit je suis noir, mais je suis belle. Bon. Et là, un bras qui nous satisfait. Alors là, ça maintenant, vous savez que dans Shir HaShirim, la discussion, d'accord? La discussion qui est entre la belle et le beau, c'est en fait la discussion entre qui et qui? L'Assemblée d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est qui dit je suis noir mais je suis belle? C'est l'Assemblée d'Israël qui dit ça à qui? À Akadosh Baruch Hu. Et la question qui se pose, c'est qui c'est-à-dire que tu es noir mais tu es belle? Ou tu es noir ou tu es belle. Alors le Midrash nous dit la chose suivante. Et là, moi, Knesset Israël,
Shchora ani b'maasai, je suis noir dans mon action. Venava ani b'maasai avotai, mais je suis belle dans l'action de mes pères. Shchora ani b'mitzrayim, je suis noir en Égypte. Nava ani b'imre Sinai, je suis belle à l'époque du nom de la Torah. Shchora ani alaya, je suis noir à l'époque de la mer Rouge. Chez les Mar, Vayamou Ayamsou. C'est ce qui est marqué là-bas, que les enfants d'Israël se sont révoltés contre Moshe Rabbeinu. Venavani, Ve'omri, Ze'eli Yadeu. Je suis belle quand j'ai dit, à la fin de la Shiratayam, Ze'eli Ve'adeu. Shchorani Be'maasei. Je suis noir dans l'action de la faute du Votor. Venavani Be'maasei Mishkan. Mais je suis belle dans la construction du Mishkan. Shchorani Mishkan. Une seconde, on continue un petit peu. Voilà. Shchorani, donc ligne 23. Shchorani Mishkan, chez Nehemar Timouit Mikdashi, on a impurifié le temple. Venavani Mishkan, je suis belle dans le temple. Vayasu Kol Chachamle. Et tous les Chachamle, ils ont fait le temple. Bon. Je reprends les idées du Midrash. Le Midrash dit la chose suivante. Donc, l'assemblée du peuple juif dit à Kadosh Baruch Hu, je suis noir et je suis belle. C'est quoi je suis noir et je suis belle? D'accord? J'ai fait des fautes, j'ai fait aussi des bonnes actions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et quel rapport avec les Chachamim? Les Chachamim, ils n'ont pas voté. Les Chachamim, on a voté quand on a fait la faute du Hegel, c'est la faute, et on a fait le Mishkan, c'est la réparation. On a impurifié le temple par nos actions, et les Chachamim, ils ont fait le temple. Ça illustre un peu l'idée de l'homme, du peuple juif. C'est toujours des variantes, c'est des sens, ça monte, ça monte, ça. Que des fois il est noir, des fois il est beau. Des fois il est blanc, des fois il est beau. Mais vous comprenez qu'il y a une contradiction dans le passage qui est incompréhensible. Shchora, ani v'adava, je suis noir, je suis belle. Si t'es noir, t'es pas beau. C'est dans la faute du Vaudor. Dans la faute du Vaudor, c'est un truc matériel. Donc c'est quelque chose de moche, mais en soi, ils allaient à contre-cœur. Ils y allaient à contre-cœur, non forcément. Tu as raison, non. S'ils le faisaient, Ils n'avaient pas à contre-cœur, ils ont chanté. Vous savez ce qui a marqué, vous savez ce qui a marqué dans la Torah. Moshe Rabbeinu il descend, il voit les enfants d'Israël faire la faute. Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Il a vu le Hegel et il a vu les danses. Et là, il a cassé les tables de la loi. La question se posait, mais avant, il savait très bien qu'ils ont fait la faute du Hegel, puisque la faute du Vaudor. Akadosh Baruch Hu lui a dit quand il était en haut, descend, ils ont fait la faute du Vaudor. Qu'est-ce qu'il a vu de spécial qui maintenant il l'a poussé à casser les tables de la loi? les danses. Il a vu les danses. C'est-à-dire qu'il y a celui qui faute, il faute comme ça. Il n'arrive pas. Et il y a celui qui faute, mais il danse avec. Et tu fautes et tu danses, ça c'est pas possible. Là il casse les tables de la loi. C'est-à-dire que même quand on faute, il faut savoir, même fauter, il faut savoir fauter. En sachant, j'arrive pas. C'est quelque chose. Mais fauter en levant les drapeaux et dire oui, on faute. Ça non. C'est autre chose. Ça, mon cher René, là, je sais pas. D'accord? Bon, revenons. Donc, la faute, elle a été faite volontairement. Mais il y a quelque chose d'autre chose. Comment ça se fait qu'elle est noire si elle est belle? Là, je suis en train de me rendre compte que vous ne dites pas Shira Shirim. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Shira Shirim? Ouais, vous êtes Ashkenaz, vous savez, excusez. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dans Shira Shirim? Il y a marqué Atiruni Sheani Shechachoret. Zafatni Hashamesh. Voilà, d'accord, c'est ce qui est marqué. C'est la suite du passage. Qu'est-ce que ça veut dire? L'assemblée du peuple juif a dit ne voyez pas que je suis noir. Pourquoi? Je suis chez Zafatni Hashamesh, ça veut dire quoi? Je suis à côté du soleil, ça veut dire quoi en français? Traduis-moi en français. Donc, genre, il a bronzé. Je suis bronzé! Je suis bronzé! Je suis pas noir, je suis pas noir de peau, je suis bronzé. Ah! Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ah, dit, je suis noir, mais je suis belle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est proche du soleil, comme il dit. Je suis noir, je suis belle. Mais qu'est-ce que ça... Mais je suis noir, pourquoi? Je suis bronzé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas de ma faute. C'est pas que pas de ma faute. C'est de ma faute.
C'est de ma faute. Je vois que je suis parti bronzer. Voilà, c'est lui qui a. Mais quelle différence quelqu'un qui est noir, quelqu'un qui est bronzé? De base, il est Noir et blanc. Oh, ça veut dire quoi? C'est que le bronzage, c'est quoi? C'est quelque chose d'éphémère. Mais l'essence, c'est quoi? Elle est blanche. Donc elle dit, vous me voyez noir, mais vous ne vous trompez pas. La vérité, c'est quoi? Je suis bronzé. Donc la vérité, c'est quoi? Je suis blanc. Seulement, j'ai l'air noir. Alors regardez comment le Midrash il explique ça. Il dit, c'est quoi je suis blanc mais je suis noir? Le peuple juif dit la chose suivante. Regardez. Il dit, c'est vrai que je fais des fautes. Je suis noir dans mes actions. Mais je suis blanche dans l'action de mes pères. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à l'origine j'étais blanc, mais c'est moi après qui ai fauté. Et ça veut dire quoi en fait sur la faute? C'est éphémère aussi. C'est vrai que Si mes pères, eux, ils ont fait que des rotations, je peux faire comme eux. ça veut dire qu'en fait, dans mon essence, je suis positif. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les mauvais copains, les mauvaises fréquentations, la mauvaise ambiance, le pays, etc. D'accord? Tout ça rentre en jeu, et finalement, j'ai l'air comment? Bronzé. Ouais, mais c'est un peu créatif. Hein? Ah, tu as raison. La responsabilité d'être bronzé, elle est 100%. Elle lui incombe. Mais. C'est pas de ma faute. Non, c'est pas que c'est pas de ma faute. C'est pas ça, c'est pas de ma faute. Ça ne reflète pas ma volonté profonde. C'est pas la même chose. Ça ne reflète pas ma volonté profonde. Ça veut dire qu'à partir du moment où le peuple juif il dit, regarde, mes pères c'est Abraham, Isaac et Jacob. Bon, moi je suis ce que je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? J'arrive pas, mais si j'aurais pu, je le. Voilà. Mais ça veut dire aussi autre chose. Tu as raison. Moi, si j'arrive pas, j'y arrive pas. Et ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que dans mon essence, j'ai un bon fond. Mais quoi? On peut dire aussi c'est malgré lui. Hein? C'est malgré lui. Lui il veut pas, mais. Pas forcément malgré lui. Parce que, comme on a dit, regardez, dans le passo, bronzer, c'est quelque chose de volontaire. Tu vas bronzer. Tu décides d'aller Il veut pas bronzer. être blanc de base. Hein? Lui il veut pas être blanc de base. Non, il veut être blanc de base. Il veut être blanc, seulement il est bronzé. Il veut être blanc, il est blanc, c'est une nature. Seulement il veut bronzer. D'accord? Donc maintenant, regardez, une fois qu'on a vu ça, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire sur le temps. Donc, j'ai fauté dans le temps, mais, c'est qu'une noirceur, que du bronzage. La vérité, c'est qu'elle est chacham. Regardez, on relit dans le Midrash pour que vous voyez que c'est écrit. Shchora ani bamishkan, donc ligne 23. Shchora ani bamishkan, je suis noir dans le temple. Timou et Migdashim, ils sont impurifiés le temple. Navani bamishkan, je suis blanc, je suis belle. Vayasu quand et ils ont fait tous les genres de cœur. Quel rapport? Pour se rattraper. Parce qu'à l'origine, quand on a créé le Mishkan, c'est blanc. C'est pas d'origine. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Quand c'est qu'on a impurifié le temple? Avec les guerres? Ouais, quand il a conquis les Romains. Donc on parle de quand? Sur le premier On temps. parle maintenant des centaines d'années après ce qui va se passer. Maintenant on a l'époque de la construction du temple. Quand c'est que le temple a été impurifié? Des centaines d'années plus tard. D'accord? Maintenant le Midrash nous dit, regarde, je suis bronzé, je suis noir. Quand c'est? Quand j'ai impurifié le temple. Mais Nava, je suis belle. Quand c'est? Chacham Lev. Alors, expliquez maintenant. C'est-à-dire que c'est quelque chose après la purification du Mishkan. Non, justement, au niveau historique, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on est blanc vis-à-vis de ça. On est blanc vis-à-vis du Chacham Lev. Même après, plusieurs générations après, on a eu un bronzage. On a eu un bronzage. D'accord, très bien. Alors, vous avez raison. Donc, on va essayer de comprendre, on va essayer d'avancer un pas. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que le Chacham Lev, qu'est-ce qui vient exprimer le Chacham Lev? Qui en fait, c'est celui qui maîtrise son cœur, donc ça fait. Il maîtrise son cœur. On a dit c'est le doué. C'est le Rosa Luchuma en fait. Ah, c'est-à-dire que. C'est l'homme comme il a eu des soucis dans sa vie, qu'il était noir avant, et maintenant il sait comment contrôler la chose. On parle d'avant, Robin, on parle d'avant. On a dit, elle est bronzée après. Maintenant, on a l'époque où elle est blanche encore. Mais lui, justement, c'était avant qu'il avait fait ça, maintenant lui, il est. Chacham Lev, il est blanc, il est tout blanc. Maintenant, il est blanc. D'accord. Il va bronzer maintenant, ça va lui prendre 410 ans. Enfin, plus que 410 ans. 800 ans, ça va lui prendre de bronzer. D'accord? Donc,
ça veut dire qu'au moment du second Betamigdash, il y a un problème potentiellement sur l'amour envers Dieu. Parce que si Dieu il a détruit son Betamigdash qui représentait justement le lien entre lui et nous, c'est-à-dire qu'il y a un problème sur ça. Et nous, on disait non, il n'y a pas vraiment de problème, parce qu'à l'origine, il y avait les Chachamim qui était quoi? C'était que de l'amour pour Dieu. Oh, bien fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si le temple a été détruit, qu'est-ce que ça veut dire? On n'avait pas dans le cœur. Ça c'était que. C'est-à-dire que Dieu il a coupé les liens d'amour. Dieu il a coupé les liens avec nous. Je veux dire, Si le temple a été impurifié, c'est-à-dire que Dieu il a coupé les liens avec nous, ça veut dire que nous, quoi? On s'est montré indigne d'avoir la présence divine. Prenons le cliché. Qu'est-ce que ça veut dire sur le peuple juif? Qu'il n'a pas aimé Dieu. ça veut dire qu'ils ont arrêté de penser avec le cœur. C'est-à-dire qu'ils sont plus au niveau. Très bien. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont bronzés, quoi. Oh, on aurait pu croire qu'ils sont Ils sont noircis. noirs, pas bronzés. Voilà. On aurait pu croire qu'ils sont noirs, à savoir, Qu'ils n'aiment pas Dieu. si Dieu n'est pas avec vous, c'est donc qu'il n'y a pas de lien entre vous et Dieu. Réponse, le Midrash dit non, on n'est pas noir, on est bronzé. C'est quoi la preuve qu'on n'est que bronzé, qu'on n'est pas noir? Quand on l'a construit, comment on l'a construit? Chachamim. C'est comme ça qu'on l'a construit. On l'a construit avec quoi? Avec tout notre cœur, avec tout notre don. Avec tout notre don. C'est comme ça qu'on l'a construit. Donc on va dire quoi? Ça veut dire quoi? Le Midrash en fait nous dit, il y a deux choses. Il y a l'essence de la personne, et il y a, on va dire, des expressions qu'on va trouver dans la manière dont il va s'exprimer. Pas toujours. La manière dont je m'exprime, elle reflète véritablement ce que je ressens. Pas toujours. D'accord? Alors le Midrash dit, des fois, le peuple juif, qu'est-ce qui se passe? Il exprime autre chose que ce qu'il ressent profondément. Et c'est là ce qu'on appelle, il est, à ce moment-là, comment on l'appelle? C'est un bronzé. Un noir, un bronzé. D'accord? Mais le Midrash nous dit, mais c'est important de savoir quelle est finalement notre essence. Quel est notre potentiel? Et le Midrash dit, tu sais où tu vas voir le potentiel en fait? Tu vas rechercher dans l'origine. Et l'origine, qu'est-ce que tu vas voir? Chachamim. Il y a des gens qui sont doués pour construire le temple. Il y a des gens qui sont doués pour construire le temple. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont doués pour construire le temple? Ça veut dire qu'au sein de la nation juive, il y a un certain don qu'on va retrouver pour construire le temple. Regardez, dans chacune des nations, il y a des dons. On voit des dons. Par exemple, tu as des nations spécialistes pour construire des machines. Par exemple, les Allemands, les machines allemandes, de façon générale, c'est des machines de très bonne qualité. D'accord? Ils ont pourquoi? Il y a, on va dire, dans la nation, il y a une certaine... Force intellectuelle. Il y a une certaine rigorité dans le travail qui fait que les machines, elles sont en bout. D'accord? Tu as des nations qui vont avoir un certain don pour, par exemple, pour l'esthétique. D'accord? Par exemple, on connaît que la Grèce antique, ils avaient ce don-là de l'esthétique. D'accord? Chacune des nations, finalement, elle a des spécificités. Et tu te poses la question, bon, alors c'est quoi le don du peuple juif? Où c'est qu'on les trouve ces doués au peuple juif? C'est qui ces doués au peuple juif? Et la réponse c'est quoi? Ils sont doués pour construire le Mishkan. C'est-à-dire que le don du peuple juif c'est quoi? Construire une maison à Kadosh Baruch. C'est ça le don du peuple juif. Et c'est pour ça que finalement, même quand on perd ce lien avec Kadosh Baruch, on dit c'est rien du bronzage. Le don c'est quoi? L'autre don c'est quoi? Construire une maison pour Akadosh Baruch. C'est ça finalement la spécificité du peuple juif. La capacité à laisser Akadosh Baruch rentrer dans ce monde-ci. Il y a une parole de Rabbi Tzadok extraordinaire. Et une fois les élèves lui ont posé la question, dites-moi Rabbeinu, où c'est qu'Akadosh Baruch il se trouve? Où c'est qu'Akadosh Baruch il se trouve? La réponse, où c'est qu'on le laisse rentrer? Comme ça répond Rabbi Tzadok. Ça veut dire que Akadosh Baruch se trouve partout, c'est de lui-même. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la question, c'est où c'est qu'il se trouve véritablement? Il se trouve là où nous, on lui fait la place. C'est-à-dire que quand nous, on oublie Akadosh Baruch Hu,
finalement, on va dire, Akadosh Baruch Hu, il existe de par lui-même, mais finalement, à cet endroit-là, eh ben, sa présence, elle n'est pas, on va dire, perceptible. Comment elle va être perceptible si nous, on lui laisse la place? C'est quoi faire la place à Akadosh Baruch Hu? C'est faire. C'est quoi? Faire le Mishkan. Le Mishkan, c'est faire la place à Akadosh Baruch Hu. Là, on va trouver les doués du peuple juif, c'est là qu'on va les trouver. Le don du peuple juif, c'est faire la place à Akadosh et Baruch Hu. Et je pense que c'est très important, cette explication-là, elle est très importante pour nous aussi, chacun d'entre nous, notre service d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir, chacun d'entre nous, il a un don. Chacun, Akadosh Baruch Hu, à chacun, il donne un don spécial. Il y en a un qui est un don pour la musique, l'autre il a un don pour l'architecture, l'autre il a un don pour les mathématiques, etc. L'autre il a un don pour la Gemara, l'autre pour la Mishnah. Chacun il a un don. Et la question, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Akadosh Baruch Hu attend de nous d'utiliser notre don. Akadosh Baruch Hu, quand on va construire le Mishkan, il dit appelez-moi les doués. Je veux que les gens qui aient leur don, qui puissent s'exprimer. Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas que chacun d'entre nous, tous, on fasse toute la même chose. Non. Il attend que chacun d'entre nous, il exprime son don. Il y a une parole du Rav Isaac Sheb. Il a apporté la chose suivante. Vous savez que dans les pierres tombales, il y a écrit Penoun. C'est quoi Penoun? Il écrit Penoun, un peu P et un Noun, après il écrit le nom. Alors c'est quoi Penoun? Po Nitman. Ici, J. Ici est enterré. D'accord? Ploni, etc. Donc telle personne et telle personne. Il dit, bon, quand tu vas dans le cimetière, tu vois, ici est enterré, ici est enterré, ici est enterré, etc. Il dit, c'est malheureusement que des fois, tu peux marcher dans la rue et tu peux voir, ici est enterré, ici est enterré, ici est enterré. Tu vois des gens qui sont vivants, et il y a marqué sur leur front, ici est enterré un génie en musique. Seulement quoi? Il n'utilise pas son génie. Ici est enterré un génie en Gemara. Seulement quoi? Il n'utilise pas son génie. Ici, il y a un génie dans tel et tel domaine. Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'entre nous, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? Malgré qu'on a des dons, on ne les utilise pas. Parce qu'on est fainéant, parce qu'on ne se fait pas confiance, parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, etc. Il faut savoir que chacun d'entre nous, Akadosh Baruch Hu nous a donné un don. Et ce don-là, il faut s'en servir. La Gemara dans Yoma, elle nous raconte la chose suivante. Elle nous raconte qu'il y avait des Kohanim qui étaient spéciaux. Il y avait un Kohen, par exemple, qui savait écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu de 4 lettres, Yud Ke Vav Ke. Il prenait 4 plumes, donc 1, 2, 3, 4 plumes. Il serrait les doigts et il écrivait le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, comme ça, avec les 4 plumes à la fois. D'accord? Bon, de là, on apprend quelque chose de très intéressant, à savoir que l'impression de toutes les lettres à la fois, c'est aussi de l'écriture. Ça a des conséquences significatives dans beaucoup de domaines. Mais, ce qui est important de comprendre, la Gemara nous dit que cet homme-là, c'est un rachat. Pourquoi c'est un rachat? Parce qu'il savait écrire le nom de Dieu avec les 4 plumes, et il n'a pas transmis son secret aux autres. Ça veut dire quoi? Il avait un certain don, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé que pour lui. Il a exprimé en petit. En lieu de se servir de son don, de son potentiel pour le bénéfice de la communauté, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a gardé pour lui. Et quand il est mort avec son secret. La Torah, la Gemara nous dit, ça c'est un rachat. C'est-à-dire que finalement, maintenant vous allez me dire, c'est quoi ce don-là? On ne va pas dire que c'est un don tellement incroyable. Ça va, c'est sympathique, sympa. Mais même cette chose-là, sympa, la Torah dit, la Gemara nous dit, mais pourquoi? Pourquoi perdre cette valeur ajoutée? Pourquoi ne pas la développer? Pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi ne pas la transmettre aux autres? D'accord? Et finalement, c'est un grand message pour chacun d'entre nous. À Akadosh Baruch Hu, chacun d'entre nous, on a construit notre temple, notre propre temple pour Akadosh Baruch Hu. C'est quoi notre temple qu'on construit pour Akadosh Baruch Hu? C'est là où nous, chacun d'entre nous va le faire rentrer. Comment on va le faire rentrer? Chacun d'entre nous va développer les qualités qui lui sont propres, les dons qu'il a, et c'est comme ça qu'il va faire Akadosh Baruch Hu, il va le faire rentrer. Par exemple, quelqu'un qui a, on a dit, un don pour la musique, et ben il va se servir de cette musique, il va se servir de son don pour faire du bien. Il va se servir de son don pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour réjouir des gens.
Il ne va pas faire se servir de son nom que pour faire de l'argent. C'est d'accord? C'est important aussi qu'il ait son salaire, comment ça s'appelle, son salaire pour vivre, etc. Mais il ne va pas travailler toujours que dans l'optique de les dollars ou les euros. D'accord? Il va réfléchir aussi, quel bien je peux faire avec ce don qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a donné. Vous savez, dans les hôpitaux, souvent en Israël, vous allez voir des gens, et c'est extraordinaire. On a des gens, des chanteurs, etc., qui viennent, qui font le tour de l'hôpital pour réjouir des enfants qui sont malheureux, etc. Et je dis, c'est bon, Hachem. Quelqu'un qui se sert de son don, il fait avec ça, bon, il se nourrit, très bien. Il faut aussi du bien. Chacun dans le domaine, chacun dans son domaine. Il n'y a pas un domaine où on ne peut pas se servir de son don pour faire du bien aux autres. On ne peut pas se servir de son don pour servir à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un domaine. Tous les domaines dans la vie, on peut se servir pour faire du bien et pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et je terminerai par un dernier point. Un dernier point qui a été développé par le Rav Pinkus, le Rav Shimshon Pinkus. Le Rav Shimshon Pinkus pose une question extraordinaire. Il pose la question suivante. Comment on dit en hébreu ne pas étudier la Torah? On appelle ça Bitul Torah. D'accord? L'expression c'est Bitul Torah. C'est quoi l'expression Bitul Torah? Annulation de la Torah. Maintenant, est-ce que c'est l'expression adaptée? Après, on devrait dire comment? Annuler l'étude de la Torah. Mais qu'est-ce qui a marqué? Annulation de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça veut dire que la Torah est salut? Ça veut dire je l'ai déjà raconté? Si je l'ai déjà raconté, c'est pas grave, il faut l'écouter une deuxième fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, regardez comme il est rapide, il dit la chose suivante. Par exemple, regardez, il y a un juif, il est arrivé dans ce monde-ci, et il a un don pour comprendre un certain Tosfot. D'accord? Il y a un Tosfot qu'il faut répondre à la question du Tosfot. Lui, il est venu dans ce monde-ci, il a le don pour répondre à ce Tosfot-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce bonhomme? On a étudié le temps qu'il devait étudier dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu son temps. Maintenant, comme il a perdu son temps, qu'est-ce qu'il a fait avec ce Tosfot? Eh bien, ce Tosfot, il n'a pas donné la réponse qui était nécessaire de donner au Tosfot. Maintenant, cette réponse, il n'y avait que lui dans le monde qui peut la donner. Akadosh Baruch Hu lui a donné à lui le don de donner la réponse du Tosfot. Alors, quand lui n'a pas donné la réponse du Tosfot, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une annulation, pas de l'étude de la Torah, une annulation de la Torah elle-même. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, chacun d'entre nous, il donne un don, et il attend de nous de l'utiliser. Et si on ne l'utilise pas, finalement, c'est quelque chose qui est perdu non seulement pour nous, mais qui est perdu aussi pour les autres, pour l'ensemble de l'humanité. Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas tous créés en se disant un de plus, un de moins, c'est pas grave. Il a créé chacun d'entre nous comme, on va dire, une pièce unique. Une pièce unique, avec un rôle spécifique. Si nous, on ne joue pas notre rôle, il n'y a personne qui ne jouera pour nous. Alors à chacun d'entre nous, de faire le maximum de nous-mêmes pour exprimer le maximum de nos capacités pour servir à Kadosh Baruch Hu. Comment on connaît son don? On connaît son don. Je vais expliquer. Comment dire on connaît son don? Souvent on se pose la question, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Je vais être médecin, je vais être dentiste, je vais être avocat, je vais enseigner, je vais travailler au garage, etc. D'accord? Très bonne question. La réponse est, de façon générale, Akadosh Baruch Hu nous donne un certain signe, une certaine filiation. On a un amour, on a un don pour un domaine. Généralement, c'est en fait, Akadosh Baruch Hu il nous lève le drapeau. C'est là-bas que tu dois investir. Et finalement, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné à chacun ses capacités, en attendant de nous de les exprimer. Alors, finalement, je répète, je résume, je conclus. Nous avons pris deux idées. La Torah a exigé que ce soit des gens doués qui passent le temps. Et finalement, c'est pour nous donner deux messages. Premier message, le temps, c'est une question
du cœur, d'amour. Ce n'est pas une question technique. Il ne s'agit pas ici de faire 4 murs. C'est pas ça. Il faut y mettre tout son cœur. Premier point. Deuxième point, d'accord, Akadosh Baruch Hu, il attend de chacun d'entre nous d'utiliser notre don pour son service, pour sa gloire, pour son honneur, et chacun d'entre nous doit utiliser ses dons dans ce sens-là. Dire à Zat Hashem que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à nous tous à d'abord le servir avec amour, d'accord, et lui et Zat Hashem exprimer de l'amour à tous ceux qui vous entourent aussi. Et deuxièmement, à chacun d'entre nous à exprimer les dons qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Baruch Adonai Olam, Amen.